Depuis l'installation de la première base militaire américaine dans un pays africain, aucun gouvernement africain n'a osé signifier à ses forces leur dépassement du temps d'accueil et la nécessité de leur départ, malgré les appels à mettre fin à la présence des bases militaires étrangères en Afrique. Ce constat s'applique également aux bases militaires françaises jusqu'à ce que les autorités militaires des Mali, Burkina Faso et Niger prennent l'initiative de les expulser, mettant ainsi fin à toute coopération en matière de défense. Ces dirigeants militaires, soucieux de la souveraineté et de l'indépendance de leur nation, ont pris des mesures qui ont radicalement modifié la dynamique géopolitique africaine, suscitant une incertitude quant à la position de l'Occident en Afrique. Récemment, la junte militaire du Niger, dirigée par le général Tchiani, a surpris en annonçant la fin de la coopération militaire avec les États-Unis, marquant ainsi un tournant majeur. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Cette décision a été prise après que des responsables américains, accompagnés de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, et du général Michael Langley du commandement des États-Unis pour l'Afrique, aient rencontré le gouvernement nigérien. Cependant, le manque de respect du protocole diplomatique par la délégation américaine, en ne communiquant pas les détails de sa visite, a conduit à cette rupture. Cette attitude reflète souvent une posture paternaliste de l'Occident envers l'Afrique, illustrée par des décisions unilatérales et un manque de consultation véritable. M. Abdrahman a révélé que les délégués américains ont récemment engagé des discussions au Niger, abordant des sujets cruciaux tels que la transition militaire en cours dans le pays, la coopération militaire bilatérale et les partenariats dans la lutte contre le terrorisme. Les délégués ont souligné l'importance pour le Niger de rétablir rapidement un régime constitutionnel et démocratique afin de maintenir la coopération entre les deux nations. Ils ont également exprimé des réserves concernant les choix de partenaires du Niger, mentionnant la nécessité d'une modification si une coopération militaire devait être envisagée. Cependant, cette position a suscité des réactions mitigées, remettant en question l'ingérence étrangère dans les affaires internes. M. Abdrahman a exprimé son désaccord face à cette attitude, soulignant le droit souverain du peuple nigérien à déterminer ses propres partenariats dans la lutte antiterroriste. Il a fermement dénoncé l'approche condescendante des États-Unis et a rappelé que les accusations infondées, telles que celles concernant un prétendu accord secret sur l'uranium avec l'Iran, nuisent à la confiance et aux relations entre les deux pays. En outre, il a été souligné que les partenariats avec la Russie et l'Iran ne sont pas nouveaux pour le Niger, bien que leur intensité ait pu varier au fil du temps. Cette évolution des alliances reflète une tendance plus large en Afrique où plusieurs nations se tournent vers des partenaires non occidentaux, ce qui peut être perçu comme une perte d'influence pour les États-Unis dans la région. Un sujet d'importance se pose quant à la perception des États-Unis concernant la position du gouvernement militaire du Niger vis-à-vis de l'exigence de mettre fin à ses relations avec la Russie et l'Iran pour maintenir sa coopération militaire avec eux. Cette réflexion interroge leur perception de leur influence. Il convient d'examiner de manière critique l'impact de leur présence au Niger sur la gestion de l'insécurité dans la région. Il est indéniable que cette présence n'a pas réussi à atténuer les menaces terroristes et l'instabilité. Les efforts de surveillance des groupes terroristes par les États-Unis n'ont pas apporté de contribution significative à la lutte antiterroriste au Niger. La réalité est que la présence de la plus grande puissance militaire mondiale dans la région ne semble pas bénéfique au Niger, un constat qui semble échapper à la compréhension des États-Unis. L'exigence de mettre fin au partenariat militaire avec des acteurs régionaux engagés dans la lutte contre l'insécurité en échange du maintien d'une coopération militaire peu fructueuse est une stratégie qui soulève des questionnements sur la pertinence de la politique américaine dans la région. L'attachement des États-Unis à leur base militaire au Niger, notamment après l'expulsion des forces françaises, met en lumière l'importance stratégique qu'il accorde à cette présence. Toutefois, il est essentiel de reconnaître que cette présence est davantage axée sur des intérêts de surveillance et de renseignement que sur des actions bénéfiques pour le Niger lui-même. La récente décision du gouvernement militaire nigérien de mettre fin à l'accord autorisant la présence militaire américaine sur son territoire souligne les préoccupations soulevées quant à la légalité et à l'efficacité de cette coopération. Les critiques exprimées par les autorités nigériennes mettent en lumière le manque de consultation et de transparence dans cette relation, ainsi que les limites imposées à la souveraineté nationale du Niger en matière de sécurité. En conclusion,
Il apparaît que la coopération militaire avec les États-Unis n'a pas apporté les avantages escomptés pour le Niger et soulève des interrogations quant à sa pertinence et à sa légitimité. La décision du Niger de mettre fin à cette coopération marque un tournant dans les relations géopolitiques régionales, et il sera intéressant de suivre l'évolution de cette situation dans les prochains mois.